2023 a été la deuxième année la plus chaude jamais mesurée en France. J'aimerais pouvoir nous souhaiter que 2024 ne soit pas la troisième, mais je ne voudrais pas nous inciter à mettre la tête dans le sable. Je préfère nous souhaiter de réussir à développer nos capacités d'adaptation, de changer nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble. Nous souhaiter de préserver l'eau, les arbres, la biodiversité et de développer notre capacité collective à anticiper et dépasser les situations de crise. En matière de transition écologique, depuis 2022, la commune met en œuvre un plan d'action sur la sobriété énergétique, visant à réduire les consommations de la collectivité de 10% par an. Moins consommer est essentiel pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et indispensable pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. À l'échelle de notre commune, c'est donc aussi le maintien des services publics et le maintien des capacités d'investissement de la commune qui sont en jeu. Concrètement, en 2023, les comptes de l'école primaire ont été isolés, les LED ont été généralisés à l'école primaire et maternelle. Les services techniques sont également mobilisés pour une meilleure régulation du chauffage dans les bâtiments, mais les températures, comme vous le constatez peut-être ce soir, sont encore loin d'être optimales. Les chaudières sont capricieuses à Pélussan. Nous sommes accompagnés par le Ciel pour mettre en œuvre ce plan de sobriété. Le Ciel réalise chaque année le bilan des consommations énergétiques des bâtiments communaux. Nous n'avons pas encore celui de 2023, mais en 2022, la consommation d'énergie totale dédiée au chauffage a diminué de 7%, à rigueur climatique égale. C'est encourageant et merci à tous les usagers des bâtiments municipaux pour leur coopération. Les chantiers prévus en 2024, le remplacement de la ventilation de l'école maternelle, qui ne fonctionne plus depuis de nombreuses années, et on en profitera pour reprendre l'isolation et la couverture du toit. La rénovation thermique du casernement de la gendarmerie, Jean-Pierre vous en dira plus dans quelques minutes. Côté éclairage public, le remplacement de 64 lampes à sodium, très précisément 64, à sodium haute pression, vétustes et énergivores, par des LED le long de la route départementale 7. Nous sommes aussi en train de travailler avec l'appui de la communauté de communes et le parc du Pilat à la définition des zones d'accélération pour favoriser et dynamiser le développement des énergies renouvelables. En matière de transition écologique, la commune est également engagée dans la mise en œuvre d'un plan nature en ville et pollinisacteurs, adopté par le conseil municipal en avril 2023. Pour ce faire, nous avons accueilli en septembre au service technique Maëlys, originaire de Pélussin, en tant qu'apprentie nature en ville. Et nous avons saisi l'opportunité d'être de nouveau accompagnés par le Centre permanent à l'initiative sur l'environnement des Monts du Pilat pour adapter le fleurissement de la commune en privilégiant la plantation de vivaces et en limitant les annuelles et les jardinières trop gourmandes en eau. On va travailler notamment avec les pépinières de Saint-Apollinaire et de Saint-Julien-Mont-la-Molette. Il est prévu aussi de planter des haies vives en centre-bourg, notamment dans le parc Gaston-Bâty et au jardin public. Les chantiers se feront à l'automne en partenariat avec les élèves du lycée horticole de Montravel. Pour limiter la pollution lumineuse, nous vous proposons cette année d'expérimenter le non-allumage de l'éclairage public sur la période estivale. Enfin, dans un contexte de changement climatique, les arbres sont des alliés incontournables. Nous travaillons donc également à définir une stratégie de gestion raisonnée des arbres de la commune qui prennent en compte à la fois les risques pour la sécurité des biens et des personnes, mais également le bon développement des arbres existants pour préserver leur longévité. Je passe la parole à Stéphane Tarin.